Amen, amen, amen. Voilà, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et recevez aussi toutes les salutations qui vous viennent de votre église sœur de Genève. Amen. Toutes vos sœurs et vos frères de Genève vous saluent abondamment. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et je tiens à remercier vraiment l'équipe pastorale, notre papa, et tous nos bien-aimés de la pastorale qui ont bien voulu m'accorder encore cette occasion pour que je vienne apporter ce message en ce culte de dimanche. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et ma prière ce matin est que moi je diminue et que Dieu croisse. Que toute la gloire ne revienne qu'à notre Dieu. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous ce matin? S'il y a la joie, salue celui qui est à tes côtés, transmets-lui la joie, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Transmettez la joie, bien-aimé. Salue celui qui est à tes côtés, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Amen. Alors que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimés parce que nous voulons écouter ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Amen. Voilà, je crois que le thème que nous voulons développer aujourd'hui, c'est la multiplication divine. La multiplication qui vient de Dieu. La multiplication, celle que Dieu accorde à son peuple. Celle que Dieu accorde à ses enfants. C'est de cela que nous voulons parler. Amen. Et le texte que Dieu a mis dans mon cœur, que nous voulons développer aujourd'hui, c'est un texte qui est connu de tous. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10 et le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un passage que nous connaissons tous. Même sans ouvrir la Bible, je crois que nous pouvons citer ce passage-là parce qu'il nous est familier. Amen. Alors la parole de Dieu déclare ceci. Jean chapitre 10, verset 10. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il nous dit aujourd'hui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le verset 11, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Amen. Alors, bien-aimés, ça c'est un passage que nous connaissons beaucoup, aussi court qu'il soit, mais ce passage nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque nous lisons ce passage et que nous prenons du temps à le méditer, nous allons apprendre beaucoup de choses au travers de ce passage. La première des choses que nous voyons dans ce passage est que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu dans ce monde pour deux choses. Il est venu accomplir deux choses dans ce monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, il est très important pour nous de savoir ces deux choses. Amen. Alors la première des choses, le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ça c'est la première des choses. Il est venu donner la vie aux brebis. La deuxième des choses qu'il est venu accomplir dans ce monde, il dit, je suis venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Alors la question que nous aimerons nous poser ce matin, c'est quoi cette vie que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner à ces brebis? C'est là la première des questions que nous pouvons nous poser. Quand il dit je suis venu pour donner la vie aux brebis, c'est quoi cette vie que le Seigneur est venu apporter aux brebis? Bien-aimés, laissez-moi nous dire ce matin que Dieu ne nous a pas créés, bien-aimés, pour la souffrance. Laissez-moi nous dire ce matin que Dieu nous a créés pour que nous portions en nous la vie et non la mort. Dieu t'a créé pas pour la souffrance. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer. Dieu ne t'a pas créé pour te lamenter. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres et que tu passes des moments difficiles que tu es en train de traverser en ce moment. Mais Dieu nous a créés pour que nous portions en nous la vie, pour que nous ayons le bien-être, bien-aimés, dans cette vie qu'il nous a donnée dans ce monde. Pour comprendre cela, bien-aimés, nous pouvons aller dans la Genèse. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, nous connaissons cela. Que Dieu
a créé toutes choses en combien de jours? En 6 jours. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a créé tout ce que nous voyons, toutes les richesses du monde, les animaux, les oiseaux, l'eau, l'air, tout ce que nous voyons, Dieu a créé toutes les choses en 6 jours. Ce qui est frappant dans la création de Dieu, nous allons voir que Dieu a créé l'homme et la femme en dernier. Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour, en dernier. Et le 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Maintenant, il est question de savoir pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme le premier jour. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme soit le 3e jour, mais il les a seulement créés le dernier jour de sa création. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a créé l'homme et la femme le dernier jour pour que l'homme et la femme qu'il a créés ne manquent de rien. Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour pour que l'homme et la femme soient dans l'abondance, pour qu'ils se réjouissent de la vie qu'il leur a donnée. Bien-aimé, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden était le jardin de Dieu. Ils pouvaient contempler la présence de Dieu tous les jours, bien-aimés, de leur vie, bien-aimés. Ils voyaient la présence de Dieu. Adam et Ève étaient dans une véritable paix. Ils avaient la joie. Ils avaient tout ce dont ils voulaient, bien-aimés. À leur temps, bien-aimés, pendant qu'ils étaient dans le jardin, ils n'avaient aucun souci, aucune inquiétude, aucune lamentation. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour leur vie. Ils avaient une paix abondante, ils ne mouraient pas de faim, ils n'avaient aucune angoisse, ils étaient bien. Ils avaient, bien aimé, une vie que Dieu leur a donné, une meilleure vie. Ils étaient dans le jardin d'Éden avec une vie abondante. Mais nous allons remarquer une chose, bien aimé, que l'ennemi de nos âmes, lui là qui ne veut pas que nous soyons dans le bonheur. L'ennemi de nos âmes, lui qui ne veut pas que les enfants de Dieu soient en paix. Et lui, il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ce même ennemi-là qui est allé séduire Adam et Ève, il continue à séduire le peuple de Dieu aujourd'hui. Alors celui-là n'a pas voulu que Adam et Ève soient en paix et qu'ils jouissent du bonheur. Il est venu s'introduire dans leur vie pour les séduire. Alors quand l'ennemi est entré dans la vie d'Adam et Ève, il les a poussés à désobéir à Dieu. Il les a poussés à pécher, à désobéir contre la volonté de Dieu. Et bien aimé, lorsqu'ils ont désobéi, le jour de leur désobéissance a été un jour fatidique pour eux. En ce jour-là, bien aimé, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, bien aimé, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été privés de la gloire de Dieu et à compter de ce jour-là, bien aimé, la mort est entrée dans leur vie. Et qui jouissaient du bonheur, et qui avaient tout ce qu'il fallait pour leur vie, et qui étaient en paix, et qui étaient dans la joie, et qui étaient bien aimés, qui pouvaient tout avoir dans leur vie. Ils n'avaient pas besoin, bien aimé, de travailler, ils jouissaient du bonheur. Mais le jour où ils ont désobéi à Dieu, ils ont été privés de la gloire de Dieu, chassés du jardin d'Éden, et la mort est entrée en eux. Quand nous parlons de la mort, c'est quoi? La mort qui est entrée en eux, c'était que la souffrance est entrée dans la vie d'Adam et Ève. La souffrance est entrée en eux. Les inquiétudes sont entrées en eux. Les soucis sont entrés. Et qui pouvaient être dans la paix bien avant, maintenant, bien aimés, ils ont perdu toute paix, ils ont perdu toute joie, ils ont commencé à se lamenter. La mort est entrée dans leur vie à cause de la désobéissance. Amen. Mais notre Dieu est tellement bon. Nous avons un Dieu qui nous aime. Dieu n'a pas voulu voir cet état de choses. Dieu n'a pas voulu supporter que l'homme et la femme qu'il a créés soient éloignés de sa présence. Dieu n'a pas voulu que l'homme et la femme qu'il a créés rompent cette communion qu'il avait avec lui. Et Dieu s'est voulu réconciliant. Dieu a voulu réconcilier l'homme et la femme avec lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ainsi donc, Jésus-Christ est le plan du salut pour l'humanité.
Jésus-Christ est le plan de salut pour toi et pour moi. Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Raison pour laquelle si tu es en ce lieu et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, faites-le afin que tu aies la vie en toi. Amen. Jésus-Christ est ce plan de salut que Dieu nous a donné pour nous réconcilier avec lui. Jésus-Christ est le plan de salut, c'est Jésus-Christ que Dieu a utilisé pour que nous puissions avoir en nous la vie. Cette vie-là, bien-aimée, que nous avons perdue dans le jardin d'Éden avec le péché d'Adam et Ève. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire aujourd'hui comme introduction à ce message. Nous devons savoir que Jésus-Christ est le plan de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Et la vie que nous recevons en Jésus-Christ, ce n'est pas une manière d'être ou une façon d'être, mais la vie en Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, c'est une personne que nous invitons dans notre vie. Jésus-Christ est une personne que nous faisons entrer dans notre vie et c'est lui qui est la vie qui est en nous. Donc, raison pour laquelle ce matin, nous voulons dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ est le plan du salut pour l'humanité. Si dans ta vie, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, faites-les bien-aimés, trouvez vite les hommes de Dieu, afin que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et que la vie de Jésus-Christ pénètre en toi. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de cet aspect-là. Nous voulons parler, bien-aimés, de la multiplication divine. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est quoi la multiplication? La multiplication, c'est quoi? Bien-aimés, par définition, la multiplication, c'est l'addition ajoutée. La multiplication, bien-aimés, c'est ajouter, bien-aimés, le même nombre plusieurs fois. À supposer, nous prenons un exemple, et tu as 1000 francs, et qu'on te dise qu'on va te multiplier les 1000 francs 10 fois, on fera quoi? On va ajouter les 1000 francs 10 fois. On va faire 1000 francs plus 1000 francs plus 1000 francs. 10 fois, ça te fera 10 000 francs. Donc la multiplication n'est qu'une addition ajoutée. Ainsi, si tu as un bien, qu'on veut le multiplier plusieurs fois, ce même bien, on va l'additionner plusieurs fois. Voilà pourquoi la multiplication, c'est l'addition ajoutée. Et notre Dieu, pour bénir quelqu'un, Dieu pour te bénir, il n'utilise que 2 signes mathématiques, 2 opérations mathématiques. Pour te bénir, Dieu utilise la multiplication et l'addition. Amen. Dieu pour te bénir, il utilise la multiplication et il utilise l'addition. Mais l'ennemi, lui, le destructeur, aussi utilise 2 opérations. L'ennemi est dans la division et la soustraction. L'ennemi, quand il vient, c'est pour soustraire ce que tu as ou c'est pour te diviser. Voilà pourquoi notre Dieu à nous, il utilise l'addition et la multiplication pour nous bénir. Et la question, pourquoi est-ce que Dieu multiplie ce qu'il nous donne? Dieu multiplie ce qu'il nous donne simplement pour que nous soyons dans l'abondance. Dieu multiplie nos avoirs. Il multiplie les potentiels qu'il nous donne. Il multiplie nos avoirs seulement pour que nous soyons dans l'abondance. Et l'abondance, bien aimé, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Et lorsque tu es béni, Dieu veut que tu sois aussi une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi Dieu vient pour multiplier nos avoirs. Voilà pourquoi Dieu vient pour multiplier ce qu'il nous donne, pour que nous soyons dans l'abondance et qu'à notre tour, nous soyons aussi une bénédiction pour les autres. Amen. Alors, la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ dit ici, je suis venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Bien-aimés, laissez-moi nous dire ce matin que la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, que la vie que Jésus-Christ donne à ses brebis doit être une vie progressive. La vie que Jésus-Christ nous donne doit être une vie qui évolue. Il faut tout le monde a bien aimé que la katina Yesu. Nous devons voir la croissance en Jésus-Christ. Parce que la vie que Jésus-Christ nous donne doit être une vie qui progresse. Ça doit être une vie qui évolue. Ce n'est pas possible que tu sois en Jésus-Christ. Depuis que tu es venu en Jésus-Christ, il n'y a aucune évolution dans ta vie. Non, c'est qu'il y a un souci. Parce que la vie en Jésus-Christ est une vie qui doit être évolutive. C'est une vie qui doit être progressive. C'est comme si aujourd'hui,
Une femme va accoucher d'un enfant, et cet enfant-là, depuis que l'enfant est né, il ne grandit pas. 10 ans, l'enfant continue à marcher à 4 pattes, il y a un souci. Amen. Quand une femme va avoir un enfant et que jusqu'à 15 ans, cet enfant-là ne parle pas, non, il y a un souci. Quand un enfant naît, elle commence d'abord à boire du lait maternel, mais on doit voir la croissance. L'enfant commence à marcher à 4 pattes. Quelques années après, il commence un peu à jouer au football. Quelques années après, il va à l'école. On doit voir la croissance. C'est aussi ainsi dans la vie chrétienne, bien-aimés. La vie chrétienne doit être une vie évolutive. C'est une vie qui doit croître. Nous devons voir en nous la multiplication. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous donner la vie, mais il est venu aussi afin que cette vie qu'il nous a donnée soit abondante à nous. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour te donner une simple vie. Mais la vie que Jésus-Christ te donne, cette vie doit être, bien-aimé, croissante. Cette vie doit être évolutive. Elle doit évoluer, bien-aimé. Elle doit évoluer. Nous voulons voir, bien-aimé, Jésus-Christ vécu dans la vie des enfants de Dieu, qu'il y ait une véritable paix. Et quand nous voulons parler de la multiplication aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement, bien-aimé, de la multiplication matérielle. Il ne s'agit pas seulement, avoir des richesses, avoir beaucoup d'argent, bien que cela aussi, le Seigneur le permette pour nos vies. Mais quand nous parlons de la multiplication de l'abondance, bien aimé, c'est dans tout notre être entier. L'apôtre Jean dit dans le livre de 3 Jean 1, 2, que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, notre âme, bien aimé, doit être dans la prospérité. Nous devons prospérer. La prospérité doit être matérielle et spirituelle. Nous devons avoir la prospérité en nous. Nous devons avoir la multiplication en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous donner la vie, mais il veut que cette vie qu'il nous donne soit aussi une vie qui soit multipliée. Il veut que cette vie soit abondante en nous. Amen. Nous devons voir l'abondance en nous. Ce n'est pas possible, bien aimé, un enfant de Dieu, lorsque tu es en train de faire des affaires, il faut qu'il y ait la croissance dans ces affaires-là. Parce que Jésus-Christ est venu afin que tu aies de l'abondance. Il faut qu'il y ait de l'abondance, bien aimé. Quand tu fais un business, il faut qu'il y ait la croissance. Il faut qu'il y ait le succès dans la vie des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, il faut que tu aies la véritable paix en toi. Il faut que tu aies la véritable joie en toi. Il faut qu'il y ait de l'abondance, bien-aimé, dans ta vie. On doit avoir de l'abondance en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous donner une simple vie. Mais là, il veut que cette vie qu'il nous donne soit une vie abondante en nous. Nous devons avoir de l'abondance. Un jour, je parlais avec un ami que je connais très bien. Il m'a dit que toutefois, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être trop riches parce que ce n'est que de la vanité être riche. J'ai dit que non, ce n'est pas possible. Dieu veut aussi que nous soyons des millionnaires. Dieu veut aussi que nous ayons beaucoup d'argent. Dieu veut que nous ayons des richesses. Dieu veut que nous soyons bénis pour que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres. Amen. Il faut qu'il y ait la croissance dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal que tu commences un business, que tu commences une affaire et qu'il n'y ait pas de progression, et qu'il n'y ait pas de multiplication. Non, il y a un souci. Dieu veut que nous puissions être un peuple béni. Dieu veut qu'au milieu de nous, qu'il y ait des millionnaires. Dieu veut que même au milieu de nous, qu'il y ait des milliardaires, les gens qui vont avoir de l'abondance. Et un jour, bien-aimé, tu pourras venir auprès de papa dire que non, nous avons assez loué cette salle et je l'achète pour l'église. Amen. Et c'est qu'un homme comblé de bénédictions qui peut arriver à faire cela. C'est qu'un homme qui est dans l'abondance matérielle qui peut arriver à ce niveau-là. Mais si au milieu de nous, nous n'avons pas de gens qui sont dans l'abondance, qui peut être en mesure de faire cela? Amen. Dieu veut que nous ayons de l'abondance. Dieu veut que nous ayons de la prospérité. Dieu veut qu'en nous, qu'il y ait, bien aimé, de la multiplication. Dieu veut qu'il y ait du succès au milieu de son peuple. Même nos enfants, au milieu de nous, il faut qu'il y ait des docteurs. Des gens qui ont des succès, il faut qu'il y ait des avocats, des banquiers, il faut qu'il y ait des banquiers au milieu des peuples de Dieu. Nous voulons voir la croissance, bien-aimés. Nous voulons voir la multiplication dans tout ce que nous faisons. Parce que Christ est venu pour cela. Il nous a donné la vie. Et la vie que Jésus-Christ nous donne doit être une vie abondante. Nous devons avoir de l'abondance à nous, bien-aimés. S'il n'y a pas de l'abondance, non, il y a un souci quelque part. S'il n'y a pas de croissance dans la vie d'un enfant de Dieu, non, il y a un souci. Parce que Christ est venu nous donner la vie. Et cette vie qu'il est venu nous donner doit être une vie
dans l'abondance. Nous devons avoir de l'abondance. Il faut qu'il y ait l'abondance de la vie d'un enfant de Dieu. Les enfants qui vont à l'école, non, vous devez avoir, oui, une intelligence différente par rapport aux autres qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui vont travailler, nous voulons voir des gens avoir des promotions au niveau du travail. Nous voulons voir des succès dans tout ce que nous faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Christ est venu pour que nous ayons de l'abondance. Tu dois avoir en toi la véritable paix. Tu dois avoir en toi la véritable joie. Tu dois avoir en toi le bien-être. Même quand tu traverses par des moments difficiles, mais tellement que la paix en toi est abondante, tu as confiance en ton Dieu. Nous devons avoir, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, une âme qui prospère. Nous devons prospérer à tous égards. Tout ce que nous allons devoir faire doit prospérer parce que nous sommes enfants de Dieu. Christ est venu pour cela. Il faut qu'il y ait la prospérité, bien-aimés. Si nous sommes en Jésus-Christ et que nous ne voyons pas la prospérité, si nous sommes en Jésus-Christ et que nous ne voyons pas cette vie abondante, non, il y a un souci. Et c'est à nous de chercher la cause. Pourquoi il n'y a pas d'abondance en tant qu'enfant de Dieu? Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, triste est de constater que parmi les enfants de Dieu, la vraie abondance ne se voit pas. Aujourd'hui, triste est de constater, bien-aimés, que les enfants de Dieu, nous croupissons encore dans la précarité. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la vie d'abondance que Jésus-Christ est venu nous apporter, nous ne la voyons pas. Il n'y a pas de vraie paix dans le cœur des enfants de Dieu. Il n'y a pas de vraie joie. Et souvent même, nous ne voyons pas vraiment, oui, une succès montante dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est à nous de pouvoir chercher, bien-aimés, à ce que la vie de Jésus-Christ abonde en nous. Nous devons vivre dans cette abondance-là. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu te donner une simple vie, mais il est venu afin que la vie qu'il t'a donnée soit abondante en toi. Tu dois vivre l'abondance de la vie que Jésus-Christ t'apporte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette vie abondante dans beaucoup de vies des enfants de Dieu? Pourquoi? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous venons de dire nous dit ceci. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Bien-aimé, la vie abondante n'est pas donnée à tout le monde. La vie abondante est donnée aux brebis du Seigneur. La vie abondante est donnée à ceux que la parole de Dieu qualifie comme des brebis. Le Seigneur dit ici, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Oui, c'est peut-être dire de pouvoir le dire, mais nous devons le dire que la vie abondante est disponible à ceux que la parole de Dieu qualifie comme des brebis du Seigneur. L'Église est la bergerie du Seigneur. Et dans la bergerie du Seigneur, il n'y a pas que des brebis. Il n'y a pas que des brebis. Il y a aussi des boucs. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ouvrons vite, allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Commençons à partir du verset 31. Matthieu 25, 31. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu déclare ici: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire aux brebis: venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes diront, mais quand est-ce que Seigneur nous t'avons vu faim et t'avons donné à manger, avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ni et t'avons donné à te vêtir? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de mes petits, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira aux autres qui sera à sa gauche. Voilà, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 42. Alors, bien-aimés, ce passage nous montre le jugement de l'Église au temps de la fin. Ce passage nous montre le jugement de l'Église au temps de la fin. Le Seigneur lui-même fera un tri. Il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il va séparer, voilà pourquoi on dit qu'au dernier temps, il y aura des grincements de dents et de pleurs. Les derniers jours, il y aura des grincements de dents et de pleurs. Plusieurs diront que, mais Seigneur, je prêchais pour ta gloire. Il dira que non, loin de moi, je ne t'ai pas connu. Il dira que non, Seigneur, mais je prophétisais, je parlais en langue. Non, je ne t'ai pas connu. Bien-aimés, ce passage nous montre clairement que le Seigneur fera un tri. Il va séparer des brebis avec les boucs. Voilà pourquoi certaines personnes, malgré qu'ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils n'entreront pas dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas produit de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été désobéissants à Dieu et à sa parole. Uniquement cela, bien-aimés. Beaucoup de gens, bien-aimés, bien qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'as reçu, tu es à l'église, mais au dernier temps, beaucoup n'entreront pas dans la vie, beaucoup n'entreront pas dans la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas produit de bons fruits et parce qu'ils ont été désobéissants à Dieu et à sa parole. Ils ont été désobéissants. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que la vie abondante, le Seigneur l'accorde qu'à ses brebis. Parce que dans la bergerie, il y a aussi des boucs. Vous savez quoi la différence entre une brebis et un bouc? C'est quoi la différence entre une brebis et un bouc? D'abord, une brebis, c'est la femelle du mouton. Amen. Et un bouc, c'est le mâle de la chèvre. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une brebis? Une brebis est docile. Une brebis est obéissante. Une brebis suit le maître. Une brebis bien-aimée, oui, quand le maître parle, la brebis écoute. Elle est à côté du maître, elle suit le maître. Mais le bouc est têtu. Le bouc est désobéissant. Et au niveau du peuple de Dieu, il y a plusieurs qui sont à l'église, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui vivent dans la désobéissance. Au milieu du peuple de Dieu, il y a plusieurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne suivent pas le Maître, qui sont dans la désobéissance. Et bien aimé, c'est à nous de travailler, de devenir des brebis du Seigneur. Si tu gardes ton attitude à devenir, à continuer à être bouc, c'est-à-dire têtu à la parole de Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la vie abondante n'est accordée qu'aux brebis, pas aux boucs, parce que les boucs ne suivent pas le maître, parce que les boucs sont têtus, les boucs ne sont pas obéissants, ils ne sont pas dociles. Mais une brebis, elle est docile, une brebis est obéissante, une brebis suit le maître. Bien-aimé, tu veux avoir la vie abondante en toi, tu veux avoir la vie multipliée, tu veux que Dieu multiplie tes avoirs. Bien-aimé, apprenons à devenir des brebis du Seigneur. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. Apprenons à obéir et à suivre le Maître. Soyons obéissants. Bien-aimé, c'est ainsi que le Seigneur va te bénir. C'est ainsi que le Seigneur va multiplier ce qu'il te donne. Bien-aimé, laissez-moi nous dire ce matin, Dieu ne bénit pas dans la désobéissance.
Dieu ne bénit pas là où il y a la désobéissance. Dieu ne multiplie pas là où il y a la désobéissance. Si tu es désobéissant, bien-aimé, tu ne seras, Dieu ne multipliera rien dans ta vie parce que Dieu ne bénit jamais là où il y a la désobéissance. Il ne bénit pas là. Laissez-moi encore nous dire ce matin, peu importe le service que tu fais pour Dieu, je peux prêcher comme je le fais maintenant. Bien-aimé, tu peux être chanteur de l'Éternel. Tu peux chanter, quand tu chantes, c'est comme un ange qui est en train de chanter et les gens sont frappés d'émotion. Bien-aimé, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser. Mais si dans ta vie tu n'es pas obéissant, Dieu n'ira nulle part avec toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tu peux faire tout ce que tu veux pour le Seigneur. Tu peux faire tout service que tu peux faire pour le Seigneur. Tu peux faire celui qui donne la meilleure dîme à l'église. Bien-aimé, si dans ta vie, il y a des domaines pour lesquels tu n'es pas obéissant à Dieu, Dieu n'ira nulle part avec toi et Dieu ne fera rien de concret avec toi. Et Dieu ne multiplie pas, Dieu ne bénit pas là où il y a la désobéissance. Dieu ne bénit pas. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de principes. C'est une vie de principes. Bien-aimé, si tu obéis aux principes bibliques, tu seras béni de l'Éternel. C'est une vie de principes. Ce n'est pas mauvais. Tu peux trouver le pasteur Patrick, le papa, notre papa, pour qu'il t'impose les mains, que tu sois béni. Mais pendant qu'il s'impose les mains sur toi, sois dans l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, ce n'est pas l'imposition des mains qui feront descendre des bénédictions dans ta vie. La vie chrétienne est une vie de principes. Nous devons être obéissants à Dieu pour que nous puissions être bénis, pour que Dieu puisse nous multiplier. Parce que quand nous parlons de la vie de multiplication, ce n'est que la bénédiction. La multiplication est la bénédiction que Dieu accorde à son peuple. Bien-aimé, laisse-moi te dire que restons obéissants à Dieu. Et j'invite le peuple de Dieu de beaucoup méditer. Allez lire à la maison les livres de Deutéronome 28. Vous verrez, bien-aimé, c'est quoi, quel genre de bénédiction que tu vas récolter si tu es obéissant à Dieu. Deutéronome 28. Aujourd'hui, nous allons lire, lisons Deutéronome 28 et le verset 11. Mais à la maison, lisez tous les chapitres. Deutéronome 28, verset 11. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu déclare, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, et dans le pays que l'Éternel agirait de te donner. L'Éternel te multipliera si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis, même les fruits de tes entrailles seront bénis. Tes enfants seront bénis. Bien-aimé, tu veux la bénédiction dans ton foyer, obéis à l'Éternel, ton Dieu. Tu veux que, bien-aimé, toutes tes entreprises soient bénies. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu. Obéis à l'Éternel. La multiplication, l'augmentation divine, l'abondance passe par l'obéissance. Passe par l'obéissance. Personne, bien-aimé, laissez-moi encore vous dire ce matin, personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut corrompre Dieu. Dieu n'est pas comme les politiciens africains où tu peux les corrompre pour avoir certaines faveurs. Dieu, on ne peut pas les corrompre. On ne peut pas. La parole de Dieu déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. Dieu est juste. En lui, il n'y a pas d'injustice. Pour Dieu, si tu veux être béni, marche dans l'obéissance. Pour Dieu, tu veux la multiplication dans ta vie, marche dans l'obéissance. Marche, vous savez, peu importe le sacrifice que tu peux faire pour Dieu, peu importe tout ce que tu peux faire pour Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tes sacrifices sont nuls. La parole de Dieu déclare, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et laissez-moi vous dire encore ce matin, la plus grande perte qu'une personne puisse faire avec Dieu, c'est donner des sacrifices alors que tu es désobéissant.
Si tu as des domaines pour lesquels tu es désobéissant, tout ce que tu peux faire pour le Seigneur est nul. S'il y a des domaines de ta vie pour lesquels tu es désobéissant, voilà pourquoi cette parole est venue, afin que nous puissions comprendre que la bénédiction de Dieu, que la multiplication de Dieu est liée à l'obéissance. Je crois que ce thème est venu à l'église, année de la multiplication. C'est parce que Dieu veut voir l'église être bénie. Dieu veut nous voir bénis. Dieu veut voir que la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ abonde en nous. Voilà pourquoi ce thème est venu et Dieu veut que nous soyons un peuple obéissant. Dieu veut que nous soyons un peuple qui obéit parce que notre Dieu est juste. Notre Dieu est juste. L'obéissance est très important. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de notre papa Abraham. Abraham, bien-aimé, quand Dieu l'a appelé, Abraham ne connaissait pas Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, l'Éternel Dieu était un Dieu inconnu pour Abraham. Abraham appartenait à une famille qui n'adorait pas le véritable Dieu. Son père Térak était encore dans le Dieu de ce monde. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'a appelé et lui dit que va vers une terre où moi je t'amène et c'est là que je te bénirai. Abraham ne connaissait pas Dieu, mais le premier pas qu'il a fait, c'est d'obéir. Le premier pas qu'Abraham a fait avec Dieu, c'est d'obéir à Dieu, bien qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Il ne savait pas c'est quoi la crainte de Dieu. Il ne savait pas c'est quoi adorer Dieu. Il ne savait même pas comment marcher avec ce Dieu-là. Il ne savait même pas. Et ce qu'il a fait, il a simplement obéi. Ce que Dieu veut que tu obéisses. Si vous lisez cette histoire d'Abraham, ça va beaucoup vous exhorter, bien-aimés. Vous verrez que depuis que Dieu l'a appelé, Abraham ne recevait rien de la part de Dieu. Il n'arrivait pas à se connecter à ce Dieu-là. Abraham faisait aussi beaucoup d'erreurs dans sa marche. La vie de multiplication que Dieu lui a promis n'arrivait toujours pas dans sa vie. Et il est arrivé à un certain point où Dieu lui a dit, Abraham, tiens-toi un peu debout là, écoute-moi bien. Marche avec intégrité devant ma face. Marche devant ma face et sois intègre. Et lorsque Dieu l'a exhorté, il a compris ses erreurs. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a corrigé sa marche. Il a marché avec intégrité devant Dieu. Et Dieu l'a visité. Il a eu ce que Dieu lui a promis. Bien-aimé, l'obéissance, c'est la clé pour la bénédiction. Bien-aimé, il n'y a pas, moi je ne connais pas un autre moyen par lequel tu peux être béni si ce n'est au travers de l'obéissance. Tu veux être béni, obéis à l'Éternel ton Dieu. Obéis à Dieu. Marche dans ses préceptes. Sois intègre dans ta marche avec Dieu. Et Dieu te bénira. Vous savez, des fois, il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de prier pour que Dieu te visite. Toi, accomplis seulement la parole de Dieu. Sois obéissant à Dieu et la bénédiction est automatique dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à percer dans nos affaires. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivons pas à entrer dans la bénédiction de Dieu parce que nous ne marchons pas dans la désobéissance. Il y a beaucoup de domaines de nos vies où nous sommes désobéissants. Il y a beaucoup de domaines de nos vies où nous ne sommes pas entièrement consacrés au Seigneur. Nous sommes qu'à moitié en Jésus-Christ. Nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Et beaucoup de domaines pour lesquels nous ne sommes pas obéissants. Et Dieu n'obéit pas. Dieu ne bénit pas dans la désobéissance. Là où il y a la désobéissance, non, Dieu ne peut pas bénir, il ne peut pas. Méditez beaucoup ce passage de Deutéronome, bien-aimé. Ça va beaucoup vous exhorter, bien-aimé. Il est très bon, bien-aimé. Tu as reçu la vie en Jésus-Christ. C'est bien, mais il faut maintenant que cette vie abonde en toi. Il faut maintenant que cette vie devienne abondante. Il faut que la vie de Jésus-Christ soit multipliée en toi. Parce que Jésus-Christ est venu pour les deux. Il est venu pour te donner la vie et la vie abondante. Il n'est pas seulement venu te donner la vie, mais il est aussi venu pour te donner la vie abondante. Et la vie abondante que Jésus-Christ nous apporte, bien-aimés, c'est que nous vivons dans le bien-être. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons dans la paix. Et au dernier jour, qu'il nous fasse entrer dans la gloire de Dieu. Voilà cette vie que Jésus-Christ est venu nous accorder. Et cette vie abondante, la seule condition, c'est de marcher, bien-aimé, dans la vie d'obéissance.
La vie divine, bien-aimé, doit produire des fruits en toi. On doit avoir des fruits. On doit avoir des fruits en toi, bien-aimé. On doit avoir des fruits. S'il n'y a pas de fruits, il y a un souci. C'est bien d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais ce n'est pas tout. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as bien fait. La fondation est là, la base est là, mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant que cette vie que tu as reçue en Jésus-Christ devienne abondante. Amen. C'est bien, tu as reçu la vie. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, passe aux seconde étape. La seconde étape est que cette vie que tu as reçue doit passer dans la phase abondante. Elle doit devenir abondante en toi, bien-aimé. Elle doit devenir abondante. Cette vie doit abonder ton entourage. Ton entourage doit voir que non, il y a un changement dans ta vie. Ton entourage doit voir que non, tu as changé, bien-aimé, devenir abondante. Celui qui a la vie abondante, bien-aimé, doit marquer son entourage. Tu dois marquer ton entourage. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Bien-aimé, nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons reçu la vie. Bien-aimé, mais cette vie que nous avons reçue doit devoir marquer ton entourage. Tu dois transmettre la vie. Ce n'est pas possible que tu dises que tu as la vie abondante en toi si tu n'arrives même pas à convertir ta propre famille à venir au Seigneur. Comment tu vas expliquer que tu as la vie de Jésus-Christ qui abonde en toi, mais dans ta propre maison, il y a des gens qui sont encore dans la drogue? Comment tu vas dire que tu as la vie abondante en Jésus-Christ, mais toi tu viens à l'église, ton mari ne vient même pas à l'église. Tu n'arrives même pas à convertir ton mari. Comment tu vas dire que tu as reçu la vie abondante en Jésus-Christ, que la vie de Jésus-Christ déborde en toi, mais ta femme est encore païenne. Tes enfants ne prient même pas. La vie abondante doit influencer ton entourage, doit marquer ton entourage. Les gens dans ta maison doivent savoir que tu es en Jésus-Christ et que la vie que tu as reçue en Jésus-Christ abonde en toi. Si cette vie n'arrive pas à toucher ton entourage, bien-aimé, tu as reçu la vie, bien sûr, mais cette vie n'est pas encore dans sa phase abondante. Amen. C'est important, bien-aimé, que nous puissions savoir cela. C'est important que nous puissions dire cela au peuple de Dieu pour que nous puissions arriver à la vie nous puissions chercher la vie qui abonde en Jésus-Christ. C'est important, bien-aimé. Nous disons cela au peuple de Dieu parce que nous puissions travailler à être vraiment ceux qui cherchent la vie abondante. Sache que la vie que Christ t'a amenée n'est pas simplement une simple vie. Mais cette vie-là, Jésus-Christ te l'a donnée pour qu'elle soit grandissante, pour que ce soit une vie qui se multiplie, une vie qui soit abondante. Et cette vie doit se voir. Nous devons voir cette vie abondante en toi, bien-aimé. La vie abondante, elle se manifeste par la véritable paix. On doit avoir la vraie paix dans ta vie. On doit avoir la vraie joie dans ta vie. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, la vie abondante en Jésus-Christ gardera ta paix en Jésus-Christ, la véritable vie. Il y a certains enfants de Dieu, ils ont Jésus-Christ, mais c'est seulement de le piétiner. C'est seulement de le marcher dessus. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va te dire. Tu vas voir, sinon on se boxe. Mais celui qui a Jésus-Christ en lui a une paix inébranlable. Il a une joie enracinée en Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie abondante ne c'est pas seulement avoir tous les biens matériels de ce monde. La vie abondante en Jésus-Christ, ton âme doit être dans la prospérité. Tu dois avoir la prospérité matérielle. Tu dois avoir la prospérité, bien-aimé, dans ton âme. Prospérer à tous égards. Tu dois avoir la réussite. Tu entreprends quelque chose, tu es dans la réussite. Tu fais des études, tu dois avoir la réussite. Marchons de victoire en victoire, de succès en succès. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ses enfants doivent être la tête et non la queue. Nous devons avoir en nous la véritable joie. La véritable paix. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances, garde la paix.
garde la paix. J'aime beaucoup David lorsqu'il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je connais ce Dieu-là. Il ne m'abandonnera pas. La vie de Dieu en toi abonde. Bien-aimés, nous devons avoir la vie de Christ qui abonde en nous. Écoutez, la tristesse, les angoisses, la peur, la maladie, les angoisses de toutes sortes, bien-aimés, ils font partie de la mort. C'est ce que le diable amène. Les angoisses de ta vie, la peur de ta vie, la maladie, tout cela que vous connaissez là qui vous font pleurer. Tout cela que vous connaissez, bien-aimés, qui vous font manquer la joie. Ça fait partie de la mort que le diable amène dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et piller. Bref, le voleur amène la mort. Et la mort qu'il amène, ce n'est pas simplement la mort physique, mais il amène la maladie, il amène la confusion, il amène le désordre dans ta vie, il amène le manque de paix, il t'amène le blocage, il t'amène les malédictions, il t'amène tous ces genres de choses que vous connaissez, qui vous font pleurer, qui font partie de la mort que le diable amène dans la vie des enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Et la vie que Jésus-Christ amène, c'est la paix véritable, c'est la joie véritable, c'est le bien-être. Bien-aimé, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la bénédiction. Bien-aimé, c'est ce que Christ nous amène. Et à la fin de cette vie sur cette terre, Jésus-Christ amène ses brebis dans le paradis, dans la gloire céleste. Voilà la vie que le Seigneur nous amène, bien-aimés. Voilà cette vie-là qui nous amène. Alléluia. Bien-aimé, quand en toi il y a la vie abondance, bien-aimé, ton être tout entier, corps, âme et esprit sont épanouis. Il y a l'épanouissement en toi. Il y a l'épanouissement. Lorsque en toi il y a la vie abondante, ton être entier est épanoui. Il y a l'épanouissement, bien-aimé. Quelle que soit la situation, garde le calme. Quel que soit ce que tu traverses, garde la paix en toi. La vie que nous avons en Jésus-Christ est plus forte que la mort que le diable amène. Quel que soit ce que tu traverses, sois serein, garde la paix. Sache que la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, cette vie est plus forte que la mort que le diable amène dans nos vies. Amen. Bien-aimés, vous savez, le diable sait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le diable sait que toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu as reçu la vie. Mais il y a une chose qu'il ne veut pas. Vous savez c'est quoi? Une chose que le diable ne veut pas, il empêche, il travaille sur cela. Il ne veut pas que ta vie que tu as reçue passe à la phase abondante. Le diable ne veut pas que la vie que tu as reçue en Jésus-Christ soit abondante en toi. Ça, il ne veut pas. Il travaille pour que tu n'arrives pas à la vie abondante. Parce que si ta vie devient abondante, si la vie de Christ devient abondante en toi, tu vas paralyser ses œuvres. Si la vie de Jésus-Christ devient multiple en toi, si cette vie est multipliée en toi, toutes les œuvres du diable dans ta vie tombent. La vie abondante de Jésus-Christ en toi paralyse la maladie. La vie abondante de Jésus-Christ en toi paralyse la pauvreté. La vie abondante de Jésus-Christ en toi paralyse la stérilité. La vie abondante de Jésus-Christ en toi paralyse le célibat. Cette vie abondante brise la pauvreté. Cette vie brise les chaînes du diable. La vie abondante de Jésus-Christ en toi t'élève. Elle paralyse ce qui est mort dans ta vie. Et te donne la véritable vie pour que ta vie soit un sujet de gloire. Raison pour laquelle, bien-aimés, recherchons la vie qui abonde. Recherchons la vie qui abonde en Jésus-Christ. Cherchons que la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ
passe à la phase abondante. Que cette vie soit multiple à nous, qu'elle se multiplie pour que nous puissions témoigner la gloire de Dieu. Témoigner la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare, le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Bien-aimés, si la vie de Jésus-Christ n'abonde pas encore en toi, le diable va profiter de cela pour détruire tes projets. Le diable va profiter de cela pour détruire, bien-aimé, tes entreprises. Il va profiter de cela pour détruire ta vision. Parce qu'en toi, il n'y a pas la vie de Jésus-Christ qui abonde. Parce qu'en toi, la vie de Jésus-Christ n'est pas abondante. Bien-aimé, aujourd'hui, ce message est venu à toi. Je sais que vous avez reçu Jésus-Christ. Je sais que nous l'avons tous reçu. Bien-aimé, avec amour, travaillons pour que la vie de Jésus-Christ abonde en nous. Travaillons, bien-aimé, pour que la vie de Jésus-Christ soit abondante en nous. Et pour que cette vie soit abondante, demeurons dans l'obéissance de Dieu. Marchons avec Dieu. Marchons avec intégrité. Marchons dans l'obéissance. Bien-aimé, il faut que ton ministère a besoin d'être dans l'abondance. Tout ce que tu fais pour le Seigneur doit être dans l'abondance. Nous avons besoin que nos ministères soient dans la phase abondante pour impacter les autres. Quand tu vas parler aux autres, que les autres, bien-aimés, soient convertis parce qu'en toi, il y a la vie abondante. Il y a la vie de Jésus-Christ qui abonde en toi. Bien-aimés, nous devons avoir cette vie-là abondante, la vie abondante. Quand il y a en toi la vie de Jésus-Christ qui abonde, bien-aimé, il n'y a rien qui puisse te nuire. Rien qui puisse te nuire parce que Jésus-Christ abonde en toi. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul était dans un navire qui a fait naufrage. Ils ont été accueillis sur une île. La Bible dit qu'ils ont eu froid. Ils ont retiré quelques arbustes, quelques herbes pour se chauffer. Ils ont allumé le feu. Mais il y a un serpent qui était dans les arbustes qui s'est accroché à sa main. L'apôtre Paul a été mordu à la main par un serpent. Mais la vie abondante de Jésus-Christ en lui a neutralisé les poisons de ce serpent venimeux. En lui, Paul, il y avait la vie abondante de Jésus-Christ. Et les poisons de serpent ne pouvaient rien faire contre cette vie-là. Il a secoué le serpent qui est tombé dans le feu. Bien-aimé, si en toi, il y a la vie de Jésus-Christ qui abonde, les sorciers de ta famille ils peuvent comploter, ils ne peuvent rien contre toi. Si en toi, il y a la vie de Jésus-Christ qui abonde, le monde entier, bien-aimé, même si dans ta famille, les gens ne se marient pas, mais toi qui as la vie de Jésus-Christ qui abonde en toi, tu vas faire la distinction. Bien-aimé, même si on a bloqué tout le monde dans une ville, si en toi, il y a la vie de Jésus-Christ qui abonde, rien ne peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu qui a en lui la vie abondante. Travaillons, bien-aimés, pour que la vie de Jésus-Christ soit abondante à nous. Que la vie de Jésus-Christ abonde. Bien-aimés, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Restons-nous transformer par la parole. Obéissons à Dieu et à sa parole. Nous voulons que la vie de Jésus-Christ abonde. Nous devons avoir la vie abondante. Christ est venu pour les deux. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour te donner la vie. Jésus-Christ est venu aussi afin que cette vie qu'il t'a donnée soit abondante en toi. Laissons-nous transformer. Marchons dans l'obéissance, bien-aimés. Ça ne sert à rien à attendre quelque chose de la part de l'Éternel. Si dans ta vie, essaye un peu de voir ta vie. Est-ce que tu es obéissant à Dieu dans tous les domaines de ta vie? Essaye de voir. Tu n'as pas besoin de répondre. Réponds dans ton cœur. Pas besoin de donner la réponse. Essaie de te voir ce matin, excusez-moi. Essaie de voir ta vie telle que tu es là maintenant, entre au plus profond de toi. N'y a-t-il pas un certain domaine de ta vie pour lequel tu n'es pas obéissant à Dieu? Es-tu vraiment entièrement obéissant à Dieu? Si tu es obéissant,
à Dieu, bien-aimé, sache qu'en toi, il y a la vie et la vie abondante en Jésus-Christ. Et si par contre, dans ta vie, il y a certains points pour lesquels toi, tu n'obéis pas à Dieu, bien-aimé, répands-toi. Cherche à ce que tu deviennes une brebis du Seigneur. Sois obéissant à Dieu et à sa parole. Sois obéissant à Dieu. Soyons obéissants. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1er, verset 19. Ésaïe chapitre 1er et le verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, c'est question d'avoir de la bonne volonté en vous. C'est question d'être docile, question d'être obéissant à Dieu. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous allez manger les meilleurs produits de ce pays que Dieu t'a donné. Tu vas être dans l'abondance. Dieu va te bénir. Dieu va bénir ton foyer. Dieu va bénir ta famille. Tes enfants seront bénis. Tes entreprises seront bénies. Tout ce que tu vas entreprendre sera béni parce que tu es entré dans la phase de l'abondance. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alléluia. Là, je crois que je passe la parole à notre papa. Le pasteur Patrick, pour nous conduire dans 2 sujets de prière ou 3.